Allez bien, malgré la chaleur étouffante qui peut régner ici. Je me réjouis ce matin parce que on a vraiment passé un bon moment de louange. Non pas qu'il y ait des bons ou des mauvais moments de louange, mais ce matin je me réjouis parce que le temps de louange m'a parlé. Je demandais au Seigneur des confirmations, des petits clins d'œil pour le message que je vous apporte ce matin, et il n'y a eu que ça, tout le long de la louange. Tout le long de la louange, particulièrement un chant qui rend gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Par nos louanges, par nos prières, par nos cris, par nos danses aussi, pour certains d'entre nous, on a rendu gloire à Dieu. Glorifier, dans une définition très simple, ça signifie honorer quelqu'un en proclamant sa gloire. C'est le célébrer. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a honoré le Seigneur par nos louanges. On l'a glorifié. Et c'est une très bonne chose. Sur la louange, sur ce qu'on a vécu ce matin, moi, j'ai rien à dire. C'était parfait. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne peux pas m'empêcher de vous partager une inquiétude. Je me faisais une réflexion il y a quelques semaines, quelques jours, et j'avais l'impression, la sensation qu'on a enfermé Dieu dans des temps précis, qu'on l'a enfermé dans des cases. Nous rendons gloire à Dieu le dimanche matin de 9h45 à 10h30, le mardi soir de 19h à 19h30, le samedi pour le groupe de jeunes, et dans un cadre plus privé, une petite heure le matin ou le soir, on rend gloire à Dieu. Mais j'ai peur parce que Dieu a été restreint à ces temps particuliers. La gloire de Dieu a été restreinte à ces temps de louange. Alors que nous devrions, et c'est ce que Dieu nous demande, le glorifier du matin au soir. 7 jours sur 7. Tout le mois, toute l'année, toute la vie, pour l'éternité, nous devons glorifier Dieu. Car lui seul est digne de recevoir la gloire et la louange. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire que nous devrions chanter à tue-tête tout au long de la journée. Pour certains, ce serait une torture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que glorifier Dieu ne s'arrête pas à des temps précis. La gloire de Dieu ne s'arrête pas à la louange ou à la prière. Ce que je suis en train de vous dire, ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, c'est que la gloire de Dieu, sa gloire, nous devons la manifester quotidiennement, de manière quotidienne. Et on va regarder ensemble ce matin comment Dieu peut être glorifié de manière quotidienne. Comment glorifier Dieu en tout temps, en toute saison, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Nous pouvons glorifier Dieu quotidiennement. Ce n'est pas impossible. C'est encore moins difficile. On peut le faire parce que Dieu nous le demande. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on en a les capacités. C'est qu'on peut le faire. Moi, je ne vais pas demander à Talita de porter un pack d'eau. Elle ne va pas y arriver. Je vais plus demander à Bruno ou à Thibaut qui ont plus de force. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on peut le faire. Parce qu'il voit en nous des capacités que nous, on ne voit pas. Alors nous pouvons glorifier Dieu quotidiennement. Tout d'abord, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Un point très court. L'expression « la gloire de Dieu » est utilisée dans la Bible de 3 manières différentes. La première, pour décrire la splendeur, la majesté de Dieu. Une gloire si immense que l'humain ne peut la voir,
ne peut pas la voir, si ce n'est au travers d'images telles que la vision qu'on peut voir dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28. Tu n'es pas obligé de la montrer, Ryan, ne panique pas. La gloire de Dieu se réfère également, je l'ai vu là, il a été... La gloire de Dieu se réfère également à la présence visible de Dieu parmi son peuple. Comme par exemple la nuée sur le mont Sinaï, ou encore la colonne de feu, ou le baptême dans l'esprit, dans les actes des apôtres. Et la dernière manière dont la gloire de Dieu se manifeste, c'est aussi par sa présence, sa puissance spirituelle qui se manifeste aujourd'hui par son amour, sa justice et les manifestations de son esprit. Amen. Maintenant qu'on a une idée plus ou moins générale de ce qu'est la gloire de Dieu, on va apprendre à la manifester quotidiennement. On va commencer par un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. » Là, il est écrit, bref, quoi que ce que soit vous fassiez, bon, peu importe, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pas seulement la louange, pas seulement la prière, pas seulement la lecture de la Bible, tout. Si on pouvait le traduire facilement, ce verset, ce serait « Peu importe ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Peu importe. Qu'il s'agisse d'activités spirituelles, ecclésiastiques, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous parle du manger, du boire, pour nous parler de choses quotidiennes, de la banalité de la vie. Et nous dit que même au travers de la banalité de la vie, nous pouvons et devons glorifier Dieu. On peut lire encore deux autres passages qui sont tout aussi parlants. Le premier, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Passage suivant, 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. « Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui accomplisse sa tâche avec la force que Dieu le donne. Agissez, écoutez bien cette phrase, agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu. Pas à nous, pas au pasteur, pas au président, pas au leader de louange, à Dieu. Par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, pour l'éternité. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est très simple. C'est le faire. C'est tout faire comme si nous le faisions pour Dieu. Pour vous donner un exemple concret, actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis étudiant en 3e année de licence de droit. Et je me suis toujours dit, je pense comme beaucoup d'entre nous, que je fais ces études pour avoir un métier, un salaire, pouvoir prendre soin de moi, de ma femme, de ma future famille, payer les choses du quotidien, participer aux œuvres de l'Église. Finalement, si on regarde cette façon de penser, je me suis dit que ces études, je les faisais pour moi, pour mon confort, pour être bien, pour ne pas avoir d'inquiétude. Finalement, il y a un peu d'orgueil dans cette façon de penser. Puis, au travers de ma réflexion, je me suis dit non, ce n'est pas la bonne façon de penser. Ces études que je suis en train de faire, je dois les faire pour Dieu. Pas pour moi, pas pour mon confort, pour Dieu, et seulement pour lui. Elles serviront un jour à sa gloire et à son royaume. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière. Dieu guide mes pas, c'est lui qui décide. Mais ce que je sais, c'est que ces études
ou le travail que vous faites, même ceux qui sont à la retraite, c'est pour Dieu, et seulement pour Dieu, pour sa gloire. Et moi, quand je me lève le matin, je me dis qu'aujourd'hui, je vais aller servir Dieu en allant faire mes études. Et ça me pousse à faire les choses de manière plus sérieuse et avec persévérance. C'est cette façon de penser que nous devons adopter aujourd'hui. Nous ne devons plus penser à nous-mêmes, à notre propre confort, à notre bien-être. On ne doit pas rechercher notre confort, on ne doit pas rechercher à être bien. Le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses qu'on recherchait avant, Dieu va pourvoir. Il est écrit, il sait de quoi vous avez besoin. Il est au courant, vous inquiétez pas. Il va pourvoir. Vous cherchez le royaume de Dieu. Rendez-lui gloire. Voilà ce que le Seigneur nous demande ce matin, de chercher son royaume et de lui rendre gloire, même au travers de nos études, même au travers de notre travail, même au travers de la retraite pour certains, nous devons glorifier Dieu. Nous devons nous dire que ce que nous faisons, que ce que nous pensons, que ce que nous disons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Faites-le au nom du Seigneur. C'est en agissant en tout temps et surtout en tout lieu, peu importe les circonstances, que Dieu est glorifié. C'est en agissant de cette manière que Dieu est glorifié. Je rends gloire à Dieu en aidant mon conjoint ou ma conjointe dans les tâches du quotidien. Je rends gloire à Dieu en allant aider mon frère ou une sœur à déménager. Plus classiquement, je rends gloire à Dieu en allant promener mon chien. Ça peut paraître bête, mais moi je me suis dit, après avoir adopté cette façon de penser, quand j'ai sorti mon chien, je rends gloire à Dieu. Je le fais pour Dieu. Et en le faisant pour Dieu, je lui rends gloire. Je rends gloire à Dieu en faisant bien mon travail. Je rends gloire à Dieu quand je respecte le code de la route et les différentes lois en vigueur dans notre pays. Ça, je sais que ça pique certains. Je rends gloire à Dieu en me soumettant aux autorités et en les respectant. Frères et sœurs, on oublie souvent un point, c'est que nous sommes ici sur la terre, dans ce pays précis, dans cette ville précise, des témoins vivants. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit transpirer de la gloire de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toutes les terres et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous avons été créés à l'image de Dieu, pas seulement Adam et Ève. Toutes les personnes ici, toutes les personnes qui sont dehors ont été créées à l'image de Dieu. La Bible dit qu'il nous a créés dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous a fait. Être créé à l'image de Dieu signifie plusieurs choses. Pour Adam et Ève, par exemple, ça veut dire ressembler à Dieu sur le plan moral, c'est-à-dire être saint, sans péché, doté de sagesse, un cœur rempli d'amour et cherchant à faire le bien. Le seul souci, c'est que cette communion avec Dieu a été corrompue par la chute. Mais, il y a toujours un mais avec le Seigneur, mais au travers de la rédemption, les croyants, nous tous, on est rétablis dans cette ressemblance morale originelle. Éphésiens 4, 24.
Éphésiens 4, 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est créé à la ressemblance de Dieu que nous sommes de nature divine. Un psaume nous dira que nous avons été créés de peu inférieurs. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Être créé à la ressemblance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu. Ça veut notamment dire, et c'est là la chose la plus importante et qui va nous intéresser ce matin, que nous pouvons communiquer avec Dieu, mais surtout qu'on peut refléter son amour, sa gloire et sa sainteté. Nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Pas besoin de statue, pas besoin de représentation, encore moins de peinture. Nous sommes sur la terre pour représenter, pour manifester et glorifier Dieu. Le monde de dehors ne sait pas ce qu'est la gloire de Dieu. Il ne sait pas à quoi elle ressemble. Il n'est pas au courant de ça, ou alors il refuse de la voir. Le monde nous regarde en permanence, sachant, en essayant de regarder si ce qu'on dit, on le fait, si ce qu'on dit, on le vit. Nous sommes, écoutez bien ça, nous sommes la Bible que le monde peut lire. Nous sommes sur la terre pour montrer à quoi Dieu ressemble. Écoutez ce témoignage de Gigi Graham, la fille de Billy Graham. Têtue, obstinée et pécheresse, j'ai épousé un homme le soir du Nouvel An. En moins de 24 heures, j'ai su que j'avais commis une terrible erreur. Et après 5 semaines, j'ai fui. J'avais peur de lui. Que pouvais-je faire ? Et croyez-moi, vous les femmes, vous comprendrez que vous ne voulez pas embarrasser votre père, vous ne voulez vraiment pas embarrasser Billy Graham. J'ai franchi le dernier virage de l'allée de chez mon père, et mon père était là, à m'attendre. En sortant de la voiture, il m'a enlacé et m'a dit « Bienvenue à la maison ». Il n'y avait ni honte, ni reproche, ni condamnation, seulement un amour inconditionnel. Vous savez, mon père n'était pas Dieu, mais ce jour-là, il m'a montré à quoi ressemblait Dieu. Montrer à quoi Dieu ressemble, c'est aussi ça, le glorifier. Montrer qui il est vraiment. Et non pas l'image que la société cherche à montrer ou que les épreuves de la vie ont fait de lui. Mais montrer le vrai Dieu. Celui qui, par amour pour nous, a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Montrer ce Dieu qui aime, qui pardonne, qui sauve, qui soutient. Montrer le roi, le Seigneur, mais aussi le Père, l'ami, le confident. Romains chapitre 15, verset 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns comme les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Moi, je me souviens le premier jour où je suis arrivé ici. C'était un mardi. Je n'ai pas été accueilli comme un nouveau ou comme un potentiel membre de l'Église. J'ai été accueilli comme un membre de la famille. J'ai été accueilli avec amour, avec simplicité. L'amour qui m'a été donné ce jour-là a eu un impact fondamental dans ma marche avec Dieu. Parce que ce jour-là, par cet accueil, empreint d'amour, de bonté, de patience, d'écoute, de simplicité, j'ai vu Dieu. J'ai vu à quoi il ressemblait.
Et j'entendais tout le monde parler de Dieu comme un père. Pas comme ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui paraît loin, mais comme un père, comme un ami. Ce jour-là, j'ai vu à quoi Dieu ressemblait. Tout simplement parce qu'on m'a accueilli avec amour, avec bonté. Je n'ai pas tout écouté ce qu'on m'a dit ce jour-là. J'ai cru que Jean-Jacques était le pasteur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu a été glorifié ce jour-là. Et je suis revenu le dimanche d'après, et le mardi, et le dimanche. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Parce que Dieu a été glorifié. Et ce jour-là, il y a une sœur qui est là-bas, qui fait la caméra, Ketsia. Ce jour-là, elle aussi a glorifié Dieu. Elle ne m'a pas laissé seule. Elle ne m'a pas juste amené à l'église. Elle a pris le temps d'apprendre à me connaître, le temps de comprendre ce qui m'a amené ici. Quand on est arrivé à l'église, elle m'a bien dit « Tu restes derrière moi. Reste pas tout seul. Et écoute bien. » Je n'ai pas bien écouté, mais ce n'est pas grave. Elle ne m'a pas abandonné, elle ne m'a pas laissé seule. Elle a donné de son temps. Elle m'a montré que Dieu est celui qui n'abandonne pas, qui accueille tout le monde, peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, peu importe son statut social, son niveau de richesse, son âge ou encore son passé. Parce qu'elle a pris le temps. Quand on donne le temps, je me permets d'ouvrir une parenthèse, quand on donne le temps, on donne une des choses les plus précieuses qu'on ait. Parce que le temps qu'on donne, on ne peut pas le rattraper. Quand on donne son temps, on montre l'amour de Dieu. On montre la gloire de Dieu. On a un Dieu qui est pas mal occupé. La gestion de l'univers, tout ça, ça prend un certain temps. Cependant, ce Dieu tout-puissant, ce roi 3 fois saint, le Seigneur des seigneurs, prend le temps. Prend le temps de nous écouter. Prend le temps de sécher nos larmes. Prend le temps de nous faire du bien, de nous consoler, de nous rassurer. Il prend le temps. Il se glorifie en prenant le temps. C'est aussi ça, glorifier Dieu dans le quotidien. C'est donner son temps aux autres, manifester l'amour, manifester la miséricorde, la patience, la bonté, la compassion. Ce que Dieu est, nous devons l'être aussi. Dieu est amour, soyons amour. Dieu est patient, soyons patients. Dieu est miséricordieux, soyons miséricordieux. Dieu est infiniment bon, soyons infiniment bons. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous devons imiter Jésus. La plupart d'entre nous, on sait qui est Jésus. Et si tu ne le sais pas ce matin, je te dis que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est amour, qu'il est infiniment bon. Et nous, on doit l'imiter. On doit montrer au monde à quoi ressemble Jésus. Pas seulement en criant à tue-tête « Jésus est vivant, croyez en lui !» L'évangélisation ne passe pas uniquement par la proclamation de l'évangile, mais elle passe aussi par qui on est, par comment on réagit, par comment on va réagir à certaines situations. Je me rappelle, une fois j'étais en formation et je vivais des temps difficiles. Financièrement, personnellement, ce n'était pas la joie. Pourtant, je continuais à faire des blagues, je continuais à rigoler, même en cours. Je n'ai pas abandonné ma joie. Et ce n'est pas passé inaperçu. Un soir, je reçois un message d'un collègue
qui me dit, écoute, je sais que tu passes par des temps difficiles et pourtant tu restes joyeux. Tu es toujours souriant. Comment tu fais? Si ça, c'est pas une porte ouverte à l'évangélisation, moi, je ne sais pas ce que c'est. Imiter Jésus, c'est montrer Jésus. Montrer Jésus, c'est le glorifier. Le glorifier, c'est en témoigner. Amen. Et les phrases qu'on a entendues au début du message, faites tout pour la gloire de Dieu, faites tout au nom du Seigneur, agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu, doit servir de direction principale pour nos vies, de guide pour notre conduite et de test pour nos actions. Je répète, les phrases « faites tout pour la gloire de Dieu »,« faites tout au nom du Seigneur »,« agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu » doivent servir de direction principale pour nos vies, de guide pour notre conduite, de test pour nos actions. S'il y a deux questions que nous devrions nous poser au quotidien, c'est les suivantes. La première, que ferait Jésus à ma place? Face à ce monsieur qui m'a fait une queue de poisson sur la route, que ferait Jésus à ma place? Face à cette situation difficile, que ferait Jésus à ma place? J'ai gagné une grosse somme d'argent. Que ferait... Non, c'est pas vrai. Que ferait Jésus à ma place? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Je vais me montrer clair avec vous. Je vais me montrer radical. Mais ce sont les violents qui s'appartent du royaume de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, dehors. Pas de négociation, pas d'hésitation, dehors. Tout ce qui ne peut être fait pour la gloire de Dieu ne doit pas être fait du tout. Si le programme à la télé ne glorifie pas Dieu, j'ai la liberté d'éteindre la télé. Si la conversation dans laquelle je suis ne glorifie pas Dieu, j'ai le devoir, j'ai la liberté de la quitter ou d'y mettre fin. Si une blague ne glorifie pas Dieu, je ne la fais pas. L'humour, c'est une chose dangereuse, qui peut être dangereuse. Parce qu'on peut se dire « Oh, mais c'est qu'une blague, ça fait rire. » Ah oui, ça fait rire. Mais est-ce que tu aurais fait cette blague en la présence de Jésus? Est-ce que tu aurais fait cette blague en t'adressant à Jésus? Si on est honnête avec nous-mêmes, et si je suis honnête avec moi-même, je me mets dans cette case. Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu nous a donné une langue, c'est pour le glorifier. C'est pas pour se moquer, c'est pas pour dire des injures, c'est pour le glorifier. Si une phrase ne glorifie pas Dieu, tais-toi. Si une musique ne glorifie pas Dieu, ne l'écoute pas. Ça peut paraître fou et radical ce que je suis en train de vous dire. Mais pourtant, ça se résume à un seul mot. La sainteté. La sainteté. Sainteté, ça signifie se mettre à part. On n'a pas à suivre le monde. On n'a pas à s'adapter au monde. Nous sommes ici sur la terre pour glorifier Dieu. Et les choses qui ne le glorifient pas, dehors. Mais soyons radicaux. Soyons violents avec nous-mêmes, avec les choses qui nous entourent. Chez nous, on n'a pas de télé. Parce qu'on sait que les programmes à la télé, en tout cas une très grande partie, on ne va pas se mentir, ne glorifient pas Dieu. Et sont même parfois des portes ouvertes au diable. Je vous disais tout à l'heure que être à l'image de Dieu, c'était notamment refléter son amour, sa gloire et sa sainteté.
Moi, je doute que Dieu se plaise à écouter Maître Gims, à regarder des séries où règne la violence, l'immoralité sexuelle, la magie, qu'il fasse des blagues racistes, injurieuses, moqueuses. Connaissant mon Dieu, il ne fait pas ce genre de choses. Nous avons un Dieu 3 fois saint. Et cette sainteté, il la partage avec nous. Je ne suis moi-même pas parfait. Il m'arrive de... Ouais, je sais. On peut douter, mais je te le dis, je ne suis pas parfait. Pas encore. Bientôt, ouais, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Sonia, elle est en train de me modeler, elle est en train de me... Vous inquiétez pas. Il m'arrive bien souvent de chuter, de faire ou de dire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, et ça me désole. Mais si on fait des choses telles que manquer d'amour, telles que manquer de patience, telles que manquer de pardon, de compassion, il y a un bébé qui tente de s'enfuir là-bas, si on injure, si on se moque, eh bien forcément, le monde et les personnes qui nous entourent vont avoir l'image d'un Dieu qui n'a pas de patience, d'un Dieu qui manque d'amour, d'un Dieu qui manque de compassion. Parce que notre rôle, c'est de montrer à quoi Dieu ressemble vraiment. Alors si on fait toutes ces choses, eh bien le monde aura l'image de ce Dieu. Reflétons la bonne image de Dieu. On va lire 3 passages. Jacques, chapitre 4, verset 17. J'espère que je ne me suis pas trompé. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. On connaît la volonté de Dieu. Elle est inscrite dans sa parole, dans la Bible. On connaît la volonté de Dieu. Et Dieu accomplit toujours ses plans. J'aimerais vous dire ce matin, en son temps, et à sa manière, Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais nous, on a un rôle à jouer dans l'accomplissement de cette volonté de Dieu. On a une alliance avec le Seigneur. Et une alliance, ça marche dans les deux sens. Si demain, la France fait une alliance avec l'Allemagne, l'Allemagne aura des obligations, tout comme la France aura des obligations. C'est la même chose avec Dieu. Dieu va faire son œuvre, il va faire sa tâche, sa part des choses. Nous aussi, nous devons faire notre part des choses. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester par l'inaction ou la désobéissance. Si on ne fait rien, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Il y a un pasteur, je ne me souviens plus de la citation précise, mais qui dit que quand on prie, ça fait bouger le bras de Dieu. Ne prie pas, ne loue pas, désobéis, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Mais tu es libre de le faire. Mais si tu veux glorifier Dieu, alors aime, pardonne, sois patient, loue, prie, fais preuve de compassion. Et là, tu glorifieras Dieu. Nous sommes appelés à discerner ce qui est bon, saint, agréable et parfait. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Rien que cette phrase, elle est en train de nous dire, mettez-vous à part. Faites pas comme les autres. Faites pas comme le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde va vous dire, tu peux avoir des relations sexuelles avant le mariage, il n'y a aucun problème. Tu peux mentir, tu peux tricher sur les impôts,
Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, saint, agréable et parfait. Nous sommes appelés à discerner ce qui est bon, saint, agréable et parfait. Nous sommes appelés à discerner ce qui glorifie Dieu et ce qui ne le glorifie pas. Jacques 4,7 nous dit de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Veiller, c'est faire attention. Faire attention à ce qu'on regarde. Faire attention à ce qu'on écoute. Faire attention à nos pensées, à nos paroles. Pour que tout glorifie Dieu. Amen. On glorifie Dieu à l'église par nos louanges, par nos prières. Mais est-ce qu'en dehors de ces temps, est-ce que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce qu'on manifeste la gloire de Dieu quand on est au travail? Et même quand on est seul, même quand on est seul chez nous, la gloire de Dieu doit se manifester. Ne pensez pas qu'une fois seul chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, mais je ne vous le conseille pas. Parce que quand on est seul chez nous, on doit glorifier Dieu aussi. Moi, quand, par exemple, je rentre le soir et je vois que la vaisselle n'est pas faite, je vais la faire. Parce que je vais aider mon épouse et ça va glorifier Dieu. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour glorifier Dieu, pour aider mon épouse. Chez nous, quand on est seul, la gloire de Dieu doit se manifester aussi. Quand on est en public, la gloire de Dieu doit se manifester. Quand on est à l'église, la gloire de Dieu doit se manifester. En dehors des louanges, la gloire de Dieu doit se manifester. Et c'est notre rôle que de la manifester. C'est notre mission. C'est ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que je manifeste... Alléluia, nous dit le pasteur. Est-ce que je manifeste des fruits dignes de la repentance? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que je manifeste ces fruits? Jésus nous dira, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, afin qu'ils vous voient, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » C'est ça le but. C'est ça l'objectif. Quand on fait le bien, quand on se soumet à Dieu, quand on est bon, rempli d'amour, c'est que ceux qui reçoivent ces choses qu'on leur donne se disent, il y a Dieu dans sa vie. Il y a Dieu dans sa vie, et c'est un Dieu que je ne connais pas, et que j'ai envie de connaître. Je suis curieux. C'est ça le but. Glorifier Dieu. Quand on glorifie Dieu, on témoigne de Dieu. Je me répète, mais on montre à quoi il ressemble. Le Seigneur nous a promis de nous venir en aide. Ce n'est pas facile tous les jours que de glorifier Dieu. On traverse tous des temps plus ou moins difficiles. Mais Dieu nous a promis d'être avec nous et de nous aider, de nous pardonner, de nous relever si c'est nécessaire, mais aussi de nous remplir de son esprit. Si nous voulons glorifier Dieu, c'est pour en témoigner. Amen. Mais il existe une autre raison. C'est la raison qui nous réunit tous ce matin. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Ça se résume à un mot. L'amour. C'est ça qui nous pousse à glorifier Dieu.
parce qu'on l'aime. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 13, 35, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Finalement, le pardon, la compassion, la patience, toutes ces choses, la meilleure façon de glorifier Dieu, ce n'est pas forcément la louange, ce n'est pas forcément la prière. La meilleure façon de glorifier Dieu, c'est d'aimer. Aimer notre prochain. Aimer ceux qui ne le sont pas. Aimer ceux dont la société a peur et préfère mettre de côté. Nous devons aimer tous ceux qui nous entourent. Même si c'est dur, Dieu nous donnera la force d'aimer. Dieu nous donnera la force de pardonner. Ça peut être compliqué dans certaines circonstances, face à certaines situations, face à certaines personnes. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a promis de nous venir en aide. Seul et par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. La parole nous dira, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ça s'applique dans tout. La tentation, le pardon, l'amour, ça s'applique dans tout. Mais la finalité, le but final, c'est de glorifier Dieu tous les jours, tout le temps, en toute situation. C'est pas impossible, c'est pas difficile, on peut le faire. Le but du Seigneur ce matin, au travers de ce message, c'est pas de vous juger, c'est pas de vous condamner. On a un Père aimant qui veut nous apprendre, qui veut nous montrer, nous reprendre si c'est nécessaire. Mais s'il fait tout ça, c'est par amour pour nous, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut, et là je cite la parole, que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas non plus que vous repartiez chargé de culpabilité, mais c'est de vous apprendre à changer votre façon de penser pour agir pour sa gloire. Parce que ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos actions. Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons toutes nos actions, nos paroles et nos pensées en nous disant qu'on le fait pour Dieu. Parce qu'on veut le glorifier. Parce qu'on veut que les autres qui sont dehors puissent le connaître. On ne devrait pas garder ce trésor de façon égoïste. De dire c'est mon trésor, ça, moi je l'ai, je le garde. Non, c'est un trésor que nous devons partager. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est toi qui me l'as dit ce matin. À propos des gâteaux, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Faisons tout pour la gloire de Dieu. La louange pour la gloire de Dieu. La prédication pour la gloire de Dieu. La Sainte Seine pour la gloire de Dieu. Les annonces pour la gloire de Dieu. La vidéoprojection, l'école du dimanche, la vaisselle, aider une personne, aimer, pardonner, courir. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, faisons tout pour manifester la gloire de Dieu au quotidien, parce que nous l'aimons et parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. On ne devrait pas restreindre la gloire de Dieu à des temps de louange, à des prières ou à des miracles. Je parlais en début de prédication que des miracles étaient la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand on pense aux miracles, on pense à des maladies guéries, à des morts qui ressuscitent, à la mer qui se coupe en deux,
à des personnes aussi qui donnent leur vie à Christ. Et ça, c'est le plus beau des miracles. Amen. J'ai invité le groupe de louanges à bien vouloir me rejoindre. Et Léa, si tu peux faire un petit air au piano. Tu peux napper. Si tu peux napper, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que signifie ce mot, mais tu peux napper. Albert Einstein, qu'on connaît tous ici, oui, il n'y a aucune transition. Albert Einstein a dit un jour, il y a 2 façons de voir la vie. La première, c'est de croire que rien n'est un miracle. La deuxième, de croire que tout est un miracle. Je vous invite ce matin à adopter la seconde façon de penser et de voir la vie. De croire que tout est un miracle. Le lever de soleil qu'on a vu ce matin avec Sonia, c'est un miracle. Le rire de nos enfants, c'est un miracle. L'amour au sein d'un couple, c'est un miracle. La gentillesse, c'est un miracle. Un frère qui vient en soutien à un autre, c'est un miracle. Un frère ou une sœur qui vient nous prendre en voiture pour qu'on puisse aller à l'église, mais c'est un miracle aussi. Chacune de nos respirations est un miracle. Chacune de nos respirations est une manifestation de la gloire et de l'amour de Dieu. Peut-être vous vous dites, Dieu n'a jamais agi dans ma vie. Il n'a jamais rien fait. Et pourtant je prie, je persévère, je loue. Mais rien. À ceux qui pensent ça, je peux vous assurer une chose. C'est que rien que ce matin, le Seigneur a fait pour vous une 30aine de choses. Vous vous êtes réveillés déjà. Pour certains d'entre nous, à côté de la plus belle femme du monde, elle est là-bas, regardez. Non, elle est là-bas. Non, elle est là-bas. À nos yeux, nos femmes sont toutes les plus belles femmes du monde. Amen. On s'est réveillés. Oui, d'accord, c'est la tienne. On s'est réveillés. On a de quoi s'habiller. On a un toit au-dessus de la tête. On a de la nourriture dans le frigo. De quoi se vêtir, de quoi prendre soin de nous. On a pu venir à l'église ce matin. On peut louer le Seigneur en toute liberté. Le Seigneur agit en permanence dans nos vies. Apprenons à voir les miracles tout autour de nous et en tout temps. Les miracles sont la marque de Dieu pour nous montrer sa gloire, sa bonté et son amour. Ce matin, changeons notre façon de penser pour vivre pour la gloire de Dieu. Mais apprenons aussi à regarder le monde, la vie, avec un regard différent, qui voit la gloire se manifester à chaque instant, et même dans la simplicité. Je vais vous inviter ce matin, on va prier. On va prendre le temps. On n'est absolument pas pressé. Le Seigneur n'est pas pressé. Je vous invite à baisser vos fronts et à faire ce cœur à cœur avec Dieu. À prendre la ferme décision de vivre pour sa gloire. Parce que lui seul est digne de gloire, de louange, de bénédiction. Le Seigneur est mort pour nous. Vivons pour lui. Prenez ce temps avec Dieu, avec votre papa. Et il viendra vers vous. Il vous montrera le chemin à suivre. Il vous donnera des conseils. Selon qui vous êtes, votre personne, il prendra le temps. Prenez ce temps. Priez. Déclarez. Prenez des décisions, des engagements. Et parce que
vous voulez faire la volonté du Père, il vous aidera, il vous guidera, vous remplira de son esprit, il vous accompagnera et il ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez traverser une tempête, il sera là. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Prenez ce temps. Soyez transparent avec Dieu. Soyez honnête avec Dieu. Si vous êtes triste, exprimez la tristesse. Si vous êtes en colère, exprimez-la. Soyez transparent et honnête avec Dieu. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît notre cœur. Il est au courant. Mais parle avec ton papa ce matin. Parle avec lui. Et que ce jour soit le premier jour d'une longue série où Dieu sera glorifié. Alléluia.